Gagner une Coupe du Monde des clubs a des avantages et Chelsea est en passe de signer un contrat avec un probable sponsor pour le compte de l'exercice 2025-2026. Salut les gars, bienvenue sur l'Arène Hakem où le football mérite d'être vécu. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Let's go pour le débrief. Les amis, vous savez très bien que ça va faire pratiquement un mois, si je ne m'abuse, qu'on est champion du monde. Je rigole. On est champion du monde des clubs, les amis. Remporté haut la main face au Paris Saint-Germain, 3-0. En gros, une top performance de la part des Blues qui ont écrabouillé, écrasé, démoli le PSG en finale aux États-Unis. Comme tout champion, comme tout club qui remporte, n'est-ce pas, un titre majeur qui plus est, attire les convoitises, suscite l'intérêt et l'admiration. C'est normal, la victoire a 1000 paires et la défaite est orpheline, disait, n'est-ce pas, Youssoupha dans ses clips, le lyriciste Ubuntu. On n'est pas là pour parler de Youssoupha, hein? On est là pour parler Chelsea, les amis. Eh bien, Chelsea est en passe de signer un contrat avec un sponsor et moi je pense que ça va être Qatar Airways. Mais avant qu'on arrive à Qatar Airways, il faut savoir que Chelsea veut maximiser veut maximiser en tout cas un grand deal autour de son succès obtenu lors de la Coupe du Monde des clubs. Oui, vous savez très bien que la cote ou encore la valeur de Chelsea a vraiment changé aux yeux des sponsors, des pundits, des amateurs du football, tu vois. Et c'est pour ça que dans l'intelligence du board de Chelsea, ils ont voulu maximiser leur chance d'avoir le meilleur deal de l'année. Ok? Parce que Chelsea veut avoir 70 millions d'euros annuels autour d'un contrat qui va le lier avec un probable sponsor, n'est-ce pas, d'ici à l'exercice courant de la Champions League ainsi que de la Première Ligue anglaise. Moi, je trouve que c'est vraiment important qu'on puisse parler un peu de l'aspect financier de Chelsea. Vous savez très bien que Chelsea, ça va faire pratiquement 2 saisons depuis que Tri a décidé de se séparer de nous parce qu'on avait connu un problème avec le gouvernement anglais et il n'y avait que Trivago qui était à l'époque avec nous parce que Trivago avait décidé de rester. Mais Tri, comme étant front official sponsor, était parti. Normal, c'est du business, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de feeling, il n'y a pas de sentiment. On est là pour parler chiffres. Chelsea a fait ça pour trouver un sponsor. Le dernier en date, c'était juste à la fin de la campagne de la Première Ligue. On avait Damco, le géant de l'immobilier à Dubaï. Donc, en gros, ça a permis à l'équipe de pouvoir faire en sorte de jouer 2 années durant sans sponsor. Ils ont fait avec les autres sponsors, mais sans un sponsor officiel. Tu vois, comme par exemple, ce fut le cas avec Samsung, Infinity. Ouais, on a joué avec Infinity. Voilà, on a joué avec Infinite Athletes. Voilà, sous l'ère Todd Boehly. C'est le premier sponsor, mais c'était pas allé loin ce deal-là. C'était pas allé loin avec ce deal. On a eu Damco, mais Chelsea veut avoir un sponsor sur le long terme. Voilà pourquoi les pourparlers sont en cours. Pour que, à partir du moment où on va signer, qu'on soit d'accord, qu'on soit en tout cas à l'aise, comme ce fut le cas avec Samsung. Vous savez, Samsung nous a accompagnés pendant un long moment sous l'ère Abramovich. Et c'est ce que Chelsea veut. Être avec un sponsor sur la durée, tu vois. Et ça, c'est très important. Voilà pourquoi ils ont voulu capitaliser sur leur succès de la Coupe du Monde des clubs pour que le deal soit le plus crédible, soit en tout cas le plus long possible. Moi, je pense que 60 millions l'annuel, 60 millions de livres sterling, bien sûr, annuel, c'est un bon deal. Parce que, déjà, le sponsor, quand il arrive,
il va trouver un club qui est déjà mis sur le rail. Aujourd'hui, on ne nous voit plus de la même manière. Aujourd'hui, c'est plus dans un bourbier qu'on investit. On investit dans un club avec une vision claire, des objectifs clairs et une structure déjà bien structurée. Voilà, si je peux le dire ainsi. Tu vois? Et ça, c'est très important. Donc, en gros, quand on va proposer notre dossier, quand on va mettre, n'est-ce pas, notre dossier sur la table, et que le sponsor voudra injecter de son argent, ça va vouloir dire que là, il y a des idées claires, il y a une directive claire. Et c'est déjà, on sait exactement dans quoi est-ce qu'on s'embarque par rapport aux objectifs. Parce que le deal, il va se discuter autour de certains points, de certains paramètres, ce qui va permettre à ce que le club puisse afficher ce sponsor-là, je sais pas, panneau d'affichage, campagne Champions League, campagne Première League, campagne pré-saison, campagne. Ça, c'est important. Et moi, je pense que c'est là que on dit Chelsea est en train de négocier avec 3 probables candidats ou 3 candidats sérieux pour le compte du sponsoring. Et parmi les 3, il y a Qatar Airways qui sort du lot parce que Qatar Airways propose un peu mieux et Qatar Airways a donné certaines garanties qui ne sont pas encore divulguées, mais qui sont quand même acceptables et à en prendre en compte par rapport aux autres. Tu vois? Et c'est ce qui a fait en sorte que la balance puisse pencher du côté de Qatar Airways. Et moi, je pense que Qatar Airways a fait ses preuves. Hein. Je pense que Qatar Airways et c'est affiché avec le Paris Saint-Germain. Le Barça en 2015, c'est surtout la belle époque du Barça sous Luis Enrique, lors du fameux trio MSN, Messi, Suarez, Neymar. On a vu ça, n'est-ce pas, avec Qatar Airways qui a fait du succès avec le FC Barcelone et surtout c'était l'année du quintuplé du FC Barcelone sous Luis Enrique. Donc moi je pense que Qatar Airways a fait ses prouesses. On est en train de parler aussi de 2 géants, mais je pense que ce n'est pas encore officiel. La bonne nouvelle, c'est que Qatar Airways sort du lot. Et moi, je pense que pour le poids, Qatar a fait sensation. Pourquoi ne pas aller avec Qatar? Tu vois, le Paris Saint-Germain a dealé avec, le FC Barcelone a dealé avec, et aussi, c'est une très grosse boîte, une très grande boîte, une très grande compagnie d'aviation, mais c'est pas que l'aviation, il y a aussi des dérivés, seulement que l'activité principale, l'activité primordiale, l'aviation. Voilà, moi je pense que la bonne nouvelle ici, c'est que Chelsea a changé. Chelsea s'est donné le respect. Chelsea a imposé le respect aux yeux du monde. Moi, je suis en train d'imaginer, ne fût-ce qu'une seconde, imaginez-vous, on remporte la Conference League et que on va à la Coupe du Monde des clubs, on se fait tabasser, on se fait caillasser, on se fait humilier et on rentre. Qu'allait être le sort, qu'allait être, n'est-ce pas, le préjugé sur notre structure, sur notre club. Mais comme on est Chelsea, on ne sommeille ni ne dort, on travaille d'arrache-pied. Parce que nous, on n'a que Dieu, hein, et on travaille, on bosse dur. La victoire est dans notre ADN, c'est important. On est sorti du lot. Aujourd'hui, Chelsea impose le respect. Vous voyez, même pour convaincre les joueurs, c'est devenu facile parce qu'on sait très bien que Chelsea s'est relevé. Chelsea a retrouvé de son auréole. Les amis, moi je dis que Chelsea a retrouvé de son auréole, c'est pas facile. Quand vous regardez la manière avec laquelle la Coupe du Monde des clubs a été organisée, les amis, il y a eu 12 clubs d'Europe et on a eu des gros clubs. On a eu le Real de Madrid, le Bayern de Munich, Chelsea Football Club, Porto, Benfica, Paris Saint-Germain, pour ne citer que ceux-là. Vous imaginez, et eux tous avaient l'ambition d'aller remporter ce titre. Mais Chelsea l'a fait haut la main, de fort belle manière, en imposant le respect qui plus est. Chapeau, il faut dire chapeau, sincèrement, il faut dire chapeau. Parce que je ne m'attendais pas à un tel résultat. On a implémenté un truc qui va vraiment nous servir pendant très longtemps sous Maresca et avec ce groupe. Et c'est pour ça qu'il est important qu'on soit aussi récompensé par un très bon sponsor qui va faire en sorte que nous puissions maximiser les recettes et aussi être au premier plan. Parce qu'un maillot sans sponsor, les amis, il y a des déficits.
Mais à partir du moment où on a un sponsor, ça veut dire que on équilibre nos finances. C'est très important. On équilibre nos finances. Et ça va être... On aura en tout cas le panneau de signalisation au vert. Oui, au vert. Parce que Chelsea aura réussi à avoir un sponsor. Et Qatar Airways, pour moi, il est en pourparlers avancé. Ne soyez pas, en tout cas, surpris de voir Qatar remporter. Parce que là, c'est une négociation entre 4 parties, de 3 sponsors plus Chelsea. Le plus convaincant va l'emporter. Et moi, je pense que c'est maintenant ou jamais d'embarquer dans le bateau de Chelsea, comme Etihad l'a fait avec Manchester City. Vous voyez, c'est un voyage qui est en train de payer. Et aujourd'hui, Etihad, c'est une grosse boîte. Alors, pourquoi pas voir Qatar Airways emboîter les pas, faire en sorte que nous puissions voyager ensemble, faire marche ensemble, bâtir des gros projets, bâtir ou encore conquérir de grands titres ensemble. Ça va être énorme, ça va être important, ça va être significatif. Qui plus est, les amis, moi je pense ça. C'est pour ça que je me dis, c'est maintenant ou jamais. Alors, là, la valeur a changé, le respect, c'est en tout cas, le respect s'est imposé. Chelsea a retrouvé son auréole, sa grandeur, son nom, son respect, sa notoriété. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.